Je sais que tu as vu plusieurs personnes en parler, voilà, c'est passé en boucle. Mais ce que moi je vais faire dans cette vidéo, c'est un peu aller plus en profondeur, comprendre qu'est-ce qui a amené à cette décision, qu'est-ce qui va se passer. Et pour le faire, j'ai un article de CBS News qui parle du sujet depuis le début et les raisons qui ont poussé au fait l'administration Trump à annoncer qu'ils vont suspendre le programme de la Dev Lottery. Donc, la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé ce jeudi soir que l'administration Trump suspendra le programme de Dev Lottery qui, selon elle, a été utilisé il y a 8 ans par l'homme décédé accusé d'avoir tué 2 étudiants de l'université Brown et un professeur du MIT. Donc, la conséquence qu'on a actuellement, qui est suspension du programme Dev Lottery, on est arrivé là parce qu'il y a un monsieur qui, je vous lis l'article, un Portugais qui est rentré aux États-Unis en 2017, donc ça dit que les sortement de la DV 2017, de la DV 2017, a récemment fusillé des étudiants dans une université qui s'appelle l'université Brown et au MIT en décembre 2025. Donc la suspension a été annoncée immédiatement après les fusillades à l'université Brown et au MIT en décembre 2025. Le suspect, Claudio Magno Neves Valente, un ressortissant portugais, était rentré aux États-Unis en 2017 par le biais du programme de visa diversité. Donc, en fait, la raison pour laquelle notre président, ou bien l'administration actuelle, veut suspendre le programme de la DV, c'est parce que un certain quelqu'un du Portugal est rentré aux États-Unis et a fusillé des Américains dans une université. Et au lieu juste de peut-être suspendre le programme pour les gens du Portugal, ils ont décidé de suspendre le programme pour le monde entier. Voilà. Comme si quelqu'un attendait une excuse pour que ça se passe. Ça s'est passé comme ça, en fait. Tu vois un peu. Kristi Noem dit, ouvrez les guillemets, cet individu odieux n'aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays. Elle a écrit ça sur X. Fin de citation. Alors, sur instruction du président Trump, je demande, c'est pas moi, c'est la ministre Kristi Noem, immédiatement à l'USCIS de suspendre le programme de diversité afin qu'aucun Américain ne soit plus victime de ce programme désastreux. Moi, mon problème, c'est que même aux États-Unis, les Américains eux-mêmes sont en fait une terreur les uns pour les autres. On n'a pas besoin que... C'est pas les étrangers qui vont venir semer la terreur. Le peuple américain en lui-même est déjà, au fait... Hey, je parle là beaucoup. Le secrétaire d'État Marco Rubio a également suspendu la délivrance des visas de diversité jusqu'à ce que, ouvrez les guillemets, jusqu'à ce que nous puissions être sûrs de savoir exactement qui nous laissons entrer dans notre pays. Fermez les parenthèses. Et il a fait cette déclaration au micro de CBS News. Et voilà. Donc, ils ont demandé la suspension de tous les visas DV. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans vos ambassades? Est-ce que quelqu'un est allé à l'interview certainement en décembre? En tout cas, quelqu'un qui n'est pas partie de la liste du travel ban. Est-ce que quelqu'un a eu une interview en décembre et a pu obtenir son visa? Je suis curieux. Et au cas où vous ne le savez pas, ce n'est pas la première fois que le président Trump a essayé d'arrêter le programme de diversité. Si vous vous rappelez, quand il était arrivé au pouvoir en 2016, le président Trump est un critique de longue date du programme de diversité. Et son argument principal était qu'il pourrait présenter des risques pour la sécurité et n'est pas suffisamment fondé sur le mérite comme les visas basés sur l'emploi. C'est pas basé sur le mérite, mais au moins dans les conditions qui demandent d'inscription à la DV, on dit clairement que tu dois avoir Pardon, tu dois avoir quoi? Oui, tu dois avoir le bac ou plus. Voilà. Je pense que c'est basé sur le mérite, sinon tout le monde aurait pu venir. Hey, damn, just saying. Il a tenté d'y mettre fin en début de son premier mandat, après qu'un homme ayant obtenu un visa de diversité a tué 8 personnes dans une attaque au camion bélier à New York.
Les partisans de ce visa affirment que les bénéficiaires font l'objet d'un contrôle de sécurité et soutiennent que le programme est bénéfique pour l'économie américaine et l'image du pays à l'étranger. Et je suis tout à fait d'accord. Ce programme DV participe à l'économie parce que nous, les immigrants, on est dans l'armée, on est dans le monde civil, on paie les taxes, on participe à l'économie. Donc, juste dire qu'on est plus une menace qu'autre chose alors qu'on apporte beaucoup plus à l'économie, je pense que c'est hypocrite. Si nous continuons, ils vont sentir ça. Ils vont certainement sentir le poids des immigrants. Mais encore, vous ne savez pas, il y a comment ça s'appelle? La Gold Card. Yeah. Si vous avez $1 million, vous pouvez mettre ça dans la Gold Card. Au moins, vous pouvez venir. Vous allez dépenser l'argent pour l'Amérique. Si vous avez l'argent, il n'y a pas de problème.